Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le podcast Méléwatt. Le podcast Méléwatt, qu'est-ce que c'est? C'est un petit podcast qui raconte le quotidien d'un coureur amateur, tout simplement. Le quotidien d'un mec lambda, comme il y en a des centaines, peut-être même des milliers en France et dans les pays alentours. Voilà, tu es un coureur amateur, tu sais à peu près, tu te situes à peu près comment ça fonctionne, quoi. Voilà, donc simplement, on part sur un petit podcast où je vais vous raconter un petit peu comment je m'entraîne, ce que je mange, voilà, comment j'organise mon quotidien entre vélo, vie de famille, boulot, et toutes les petites anecdotes qui vont avec, parce que des anecdotes, croyez-moi, et si vous êtes cycliste, vous le savez déjà, il y en a à l'appel. On va rentrer dans le vif du sujet, on verra pour les explications après, hein, faut garder à l'idée, voilà, ça sera une petite capsule, histoire de raconter un petit peu ce qu'on vit, hein, on va dire. Quelque chose qui va sortir peut-être une fois par semaine, un peu plus si on peut. On verra un petit peu comment ça se passe. Voilà, si je suis content du rendu, choses comme ça. Je vais commencer par me présenter. On va mettre les bases, hein, voilà, on va commencer comme ça. Ensuite, on parlera de comment va s'articuler ce podcast autour d'un entraînement qui se voudrait planifié. Alors ça, on fera les explications après, la planification, tout ça, on verra un petit peu après. On commence tout de suite, c'est parti, premier épisode, première émission, on se présente, qui suis-je? Eh ben, moi, je suis donc un cycliste amateur qui a commencé le vélo il y a pas si longtemps que ça. Je suis déjà assez âgé, hein, je suis déjà un petit papy dans le vélo, hein, j'ai 35 ans. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Les classiques, hein, je fais 1,75 m à peu près, donc ni grand, ni petit. Au niveau du poids, on est sur un poids de forme qui se situe autour de 65 kilos. C'est fluctuant, on se connaît, hein, on n'est pas carré carré tout le temps. Mais voilà, au poids de forme, au meilleur, comment on appelle ça, au moment fort de la saison et des objectifs, on est aux alentours de 65 kilos. J'habite en Charente-Maritime. Pour vous donner une idée un petit peu de comment ça se passe, de l'environnement, de où j'habite, bah, ça veut dire beaucoup, hein, où on habite en France notamment. Chez nous, il n'y a pas de col, hein. Enfin, Charente-Maritime, je sais pas si ça parle à tout le monde, La Rochelle, l'île d'Oléron, choses comme ça. Ah, on est plus vers ces coins-là. C'est assez grand, la Charente-Maritime, finalement, mais nous, on est plutôt dans ces coins-là. Il n'y a pas de col, il n'y a pas non plus énormément de bosses. Faut aller chercher les bosses un petit peu au-dessus de chez nous, vers la Vendée. On peut trouver deux, trois trucs sympas. Ou vraiment dans le sud du département. Quoi qu'il arrive, il faut faire quand même quelques kilomètres pour commencer à trouver un petit peu de dénivelé. En bricolant à droite à gauche, hein, avec les bosses du coin, on arrive à trouver un peu de D+. Mais si on veut faire des sorties relativement plates, on peut, et ça, sans trop de problèmes. Voilà. Je suis licencié dans un club. J'ai une licence FFC. Je cours dans les catégories Open, simplement. Que dire de plus sur ça? Pas grand-chose pour l'instant. Au niveau du matos, ouais, moi je suis pas matos de ouf, hein, je suis pas pointu. On fera peut-être un retour sur le matériel un peu plus poussé après quand ça comptera vraiment, c'est-à-dire pendant comment à l'approche des premières courses, choses comme ça, où là on pourra peut-être parler un petit peu de matos. Voilà, j'ai un vélo, hein, vélo comme vous en doutez bien que coureur cycliste, j'ai un vélo, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai un vélo, c'est un vélo carbone, hein, avec des roues carbone, un cintre carbone, tout est en carbone quoi. Et le bonhomme est un peu en carton, mais ça permet, bah voilà, c'est un vélo qui me plaît bien, qui permet de m'entraîner. J'emmène un petit peu partout. Faut savoir que là, cette année, sur une année complète, hein, du 1er janvier au 31 décembre, hein, je vais être aux alentours de 18-19 000 kilomètres, pour vous donner une idée voilà, de à quel point j'emmène mon vélo partout et ce que je fais un petit peu avec, quoi. Dernier point que je voulais aborder, les objectifs. Voilà, pour l'instant, les objectifs, c'est de faire les courses FFC. Je vais faire un truc cette année que j'ai jamais trop fait avant. Alors moi, faut savoir, hein, j'ai à peu près 3 saisons de vélo. Ça va être ma quatrième saison FFC. J'ai jamais fait autre chose que des courses FFC, dans le sens où j'ai pas encore fait de grands événements style cyclo-sportif, là, les trucs à 80 balles l'adhésion avec le maillot et les trucs qui se passent dans les montagnes là-haut là. Ça, j'ai pas encore fait, mais j'aimerais en faire cette année. Alors,
Voilà, ça va être un des objectifs. J'ai vu deux, trois trucs sympas, deux, trois cyclos, à voir encore. C'est encore qu'au stade de projet parce que chez nous, pour aller s'entraîner à la montagne, bah, faut forcément partir, quoi. Donc, à voir comment ça peut s'organiser. On est au mois d'octobre à l'heure où je vous parle. On verra ça au fur et à mesure de la saison et ça permettra de revenir un petit peu sur le sujet. Voilà pour les bases, hein, l'idée, on va pas trop s'étendre. L'idée, c'est de pas faire une émission qui dure 1 heure. Ça, c'était pour les petites bases. Ensuite, on va détailler l'entraînement quotidien. Alors moi, je m'entraîne 6 jours sur 7 sur le vélo. Sur le home trainer quand le temps le permet pas. Alors quand je dis le temps le permet pas, c'est genre par exemple cette semaine, genre jeudi, je crois ils ont annoncé 60 km/h de vent. Là bah voilà, c'est typiquement l'exemple où le temps le permet pas, où c'est ultra dangereux, ultra casse-gueule. Là je monte sur le home trainer. J'aime bien ça en plus, le home trainer, j'aime bien faire du Zwift, il y a des trucs assez sympas. Bon alors je vous cache pas que l'endurance 3 heures sur Zwift, on s'emmerde un petit peu, histoire de dire les termes quand même. Mais j'en fais sans problème, hein. C'est pas quelque chose qui m'embête. Un peu de musique, on est au chaud, on est à l'abri, c'est un autre délire, quoi. Et ça use pas trop le matos à côté, donc c'est pas mal aussi. Quand je fais du home trainer, j'ai un vélo dédié, un home trainer, je le fais chez moi, voilà. C'est avec un petit PC, enfin un truc assez simple, hein. Du coup, j'en étais où avec tout ça? Oui, 6 jours par semaine. Il y a des séances en salle de sport, principalement. Enfin, il y a des séances dédiées pour les jambes. Et après, renforcement musculaire type gainage, abdos, mobilité, étirement. Bien que les étirements, je les fasse quasiment jamais. C'est encore un autre sujet. Ma semaine, j'essaye de la planifier à chaque semaine. Je fais pas de planification sur un mois, 3 mois. J'ai une idée globale. On va rentrer dans tel bloc, tel bloc, tel bloc. Voilà, ça, j'ai une idée globale quand même. Après, je fais à la semaine, hein, comment s'organisent les semaines. Je vous détaillerai ça au fur et à mesure. Là, pour vous dire, j'ai coupé il y a quelques. J'ai coupé il y a 3 semaines. J'ai fait une coupure de 15 jours. J'ai terminé ma saison fin septembre. J'ai fait une petite coupure. J'ai voulu changer de vélo, donc il y a eu le changement de vélo, donc j'avais profité pour pas rouler ces moments-là. À partir du moment où j'avais décidé de changer de vélo, j'avais plus envie de monter sur celui que j'avais, qui était encore très bien, hein. Donc j'ai dit, bon, bah là, on va couper, on va me permettre de faire un petit peu autre chose, 15 jours. Là, j'ai reçu le vélo, donc j'ai déjà fait une semaine d'entraînement. Et là, si vous voulez, on repart sur la deuxième semaine. Là, globalement, on est sur de l'endurance pure. Semaine dernière, que de l'endurance, à peu près 16 heures de vélo, 500 kilomètres à peu près. Que de l'endurance en solo, sauf le dimanche où j'ai fait une sortie en groupe, une sortie d'environ 3h30 en groupe, voilà. Pour commencer, le petit volume, enfin petit volume, faut quand même les faire, hein, parce que des fois j'entends parler des gens qui disent oui, oh, c'est des petites sorties, 4-5 heures, machin, bon bref. Chacun son point de vue, hein, mais pour moi, au-dessus de 2h30, ça commence à être des qu'on appelle des sorties longues. Voilà. Alors chacun met le curseur où il veut. Mais voilà, si vous m'entendez dire sortie longue, 3h30, soyez pas choqués. Pardonnez-moi. Euh, donc c'est planifié à la semaine. Donc là pour cette semaine, là on est lundi soir quand j'enregistre. J'ai fait un entraînement endurance aujourd'hui, 2 heures, plus ensuite une séance jambes, plus abdos, plus gainage à la salle. La séance d'aujourd'hui, donc je suis parti le matin. J'aime bien partir tôt, moi. Enfin, j'aime bien partir tôt dans la mesure du possible, hein, que ça va être de moins en moins possible avec l'hiver qui approche, mais bon là je pars avec la lumière, hein, je mets des petites lumières au guidon et puis à la selle, histoire d'être vu, de voir aussi, c'est pas mal, mais surtout d'être vu, parce que ça c'est un truc un peu important. Ce matin il faisait pas un temps de ouf, ils avaient prévu de la flotte de ouf et tout, je suis sorti, il faisait encore nuit quand je suis parti, donc je voyais pas trop le ciel, ça s'est vite levé, j'ai vu les nuages tourner un petit peu autour. J'ai pris la flotte, j'ai pris du vent, mais ça s'est encore pas trop mal passé. Après ça, ça s'est passé sans encombre. Alors ça, voilà, je vais profiter de ce podcast pour vous raconter des petites anecdotes, mais aujourd'hui, j'en ai pas spécialement. Mais croyez-moi, des anecdotes sur ce qui se passe sur le vélo, il y en a beaucoup à l'appel. Et on peut aller en chercher.
il y a pas besoin d'utiliser d'imagination pour vous raconter des trucs, hein, parce qu'il s'en passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des trucs cool, des trucs pas cool, hein. Vous inquiétez pas, il y en aura. Ensuite, salle de sport. Salle de sport, voilà, c'est un truc assez lambda quand même, hein. Enfin, tout le monde connaît la salle de sport. Voilà. Je suis pas fan de l'ambiance salle de sport, moi. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je suis pas fan de ouf. Je mets ma petite musique, je vais me changer, tac tac, mes petits trucs. En gros, la salle de sport où je vais, il y a un truc en bas où il y a toutes les salles, toutes les machines, pardon, et un truc en haut où je vais pour abdos, gainage, étirement, voilà, sans forcément de machine. S'il y a une machine pour les lombaires, je me pose autour, je fais mes petits trucs. Voilà, musique, je parle pas trop aux gens, je dis bonjour, voilà, bah, pas de souci. Mais j'aime pas trop l'ambiance, donc voilà, je parle pas trop aux gens, je fais mon truc. Là aussi, j'ai mon planning. Hein, aujourd'hui, on a fait du squat, hein, forcément, du hack squat aussi. On a travaillé les exercices pour travailler les quadris et puis aussi les ischios. Ça s'est fait, on a fini avec des petites fentes. Voilà, c'est un programme assez complet du coup pour les jambes, pour tout. Je fais tout le corps moi sur la semaine. J'essaye de faire un maximum tout le corps. Je fais pas, je prends pas trop de temps pour faire du développé couché, choses comme ça, mais je fais un peu d'épaule, je fais voilà, un peu de pompe, un peu de préparation physique générale en dehors des séances de jambes. Quand je peux, j'utilise les machines. Ce matin, truc de ouf, il y avait pas trop de monde en bas, mais je comprenais pas. Il y avait les machines que je voulais utiliser, il y avait des serviettes, mais je voyais pas les bonhommes, tu vois, dessus. Je me suis dit, bon, ils sont peut-être partis boire une petite canette, je sais pas. Je regarde vite fait, non. Et en fait, il y avait un mec. Si vous voulez, il y avait un mec qui tournait sur trois quatre machines. Et je sais pas comment il avait fait, hein. Il avait pris le stock de serviettes à la maison et il avait posé une serviette sur chaque machine qu'il utilisait. Et il faisait son petit circuit comme ça. Ce qui fait que pendant qu'il faisait quelque chose, les autres machines étaient bah, inutilisables parce il laissait ses serviettes dessus. Et je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire, j'ai dit non mais c'est quoi ce bordel? Et puis du coup je l'ai regardé faire et à un moment je crois qu'il a percuté parce que je le regardais un petit peu avec insistance. Et je crois que de lui-même il a capté, il a fini son tour et puis il a récupéré toutes ses serviettes, il est parti. Il a lavé aucune machine, ses serviettes elles étaient à mon avis pleines de sueur parce que ça a laissé des espèces de traces sur les machines. Forcément c'était les machines dont j'avais besoin moi. Donc j'ai dû, bon c'est pas grave, je le fais systématiquement, j'ai tout nettoyé. Bref, gros dégueulasse, gros porc. Pourquoi pas, hein, chacun son délire, on paye tous le même abonnement. Après tout, si personne vous dit rien, pourquoi pas se faire plaisir, hein. J'ai envie de dire, il aurait tort de se priver, le monsieur. On est d'accord. Et puis voilà l'idée, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Eh ben, on est rentré. On est rentré manger, on est rentré laver le vélo, on a aussi lavé le bonhomme. Petite sieste dans l'après-midi. Et puis voilà, tranquillement, quoi. Alors en ce moment, je suis en vacances. Donc, je vais pas vous parler de comment j'organise mon temps avec le boulot. Parce que je suis en vacances. Les 15 prochains jours, je suis en vacances. Donc là, c'est vélo, quoi. C'est sport, c'est plaisir, c'est vie de famille, c'est tranquille, hein. Là, ce soir, rien de prévu. Posé à la maison, au chaud, parce que là, pour le coup, il fait vraiment un temps pourri. Voilà. On a fait le petit 4 heures aux alentours de 4 heures. Après, on va manger ce soir tranquillement. Et puis, on ira se coucher pas trop tard parce que demain, la journée recommence debout 6h30, sur le vélo à 8 heures. Normalement, on part sur une sortie 3 heures demain en endurance. Voilà. Et bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et puis bah surtout des nouvelles anecdotes parce que vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Allez, gros bisous, ciao!